Et salut à tous, et je reviens encore aujourd'hui avec une vidéo de conseil JDR, avec cette fois-ci un sujet qui a été proposé par un des abonnés. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si jamais vous voulez proposer des sujets comme ça, j'essaierai de les traiter, non pas de manière chronologique, puisque j'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo, mais plus dans le fait que, eh bien, si cela m'inspire, ma foi, j'écrirai un script et une vidéo comme je le fais pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du coup de la mort dans le jeu de rôle. Alors l'histoire narrée dans un jeu de rôle, la plupart du temps, exemptait des aspects négatifs de la vie de tous les jours. En effet, la convalescence après une maladie où le personnage doit rester alité des jours et des jours, les problèmes internes des suites à une blessure, ou bien encore le simple fait de devoir aller aux toilettes. Tout cela est occulté pour garantir la fluidité de l'aventure, tout en proposant un dépaysement bien éloigné de la vie réelle et de tous ses soucis. Mais il est un aspect négatif que vous ne pouvez et ne devez surtout pas laisser de côté. C'est la mort. Car en effet, la mort raconte tout autant que la vie. Elle peut être épique, tragique, glorieuse, dramatique, lente, horrible, marquante, tout autant d'instants qui vont marquer votre récit d'un temps fort qui se devra d'être mémorable à la mesure de la personnalité décédée. La mort peut être tout cela, mais la mort reste dure, faisant fondre en larmes toute l'assemblée au pire ou au mieux, en laissant un goût amer dans les esprits de chacun. A noter aussi que la mort est perçue de multiples manières en fonction des cultures et des religions, ce qui sera plus à même de modifier la perception de cet événement triste et d'en codifier les rites funéraires afin de donner encore plus d'emphase en cet instant de votre récit. Mais l'on pourrait parler et philosopher sur la mort pendant des heures et des heures. Revenons-en au jeu de rôle et découpons cet aspect en deux parties, la mort des personnages non joueurs et la mort personnage joueur. Alors une des choses que j'aime faire depuis quelques temps déjà dans mes parties de jeux de rôle, c'est de proposer à mes groupes de joueurs d'être accompagnés par des PNJ qui vont faire partie intégrante de leur aventure. Cela peut être un palefrenier, un écuyer, un combattant ayant proposé son aide, un enfant retrouvé sur les bords d'une route, et bien d'autres idées sans pour autant qu'elles soient centrées sur le combat. Tout autant de personnages auxquels les joueurs pourront s'attacher au fil des bivouacs, ou comme je les appelle, des instants de vie. En effet, de temps à autre dans mes jeux de rôle, entre deux scénarios, je prends un peu de temps pour poser les joueurs dans une ambiance tranquille où ils peuvent discuter, vivre et interagir en toute liberté avec ces PNJ que j'interprète tour à tour. L'idée, c'est de proposer un moment pour souffler en roleplay, mais aussi de permettre aux joueurs de découvrir plus en profondeur des personnages et de découvrir le monde autrement qu'au travers de leur point de vue de personnages au-dessus de la moyenne. Qui plus est, au travers de cet ajout de PNJ récurrents dans l'aventure de vos joueurs, vous utilisez alors quelque chose sur lequel ils n'auront pas un contrôle total, la vie de ceux pour qui ils pourraient avoir de l'affection. Car s'il n'est pas aisé de faire mourir des PJ, nous verrons cela dans la section suivante, il peut être impactant pour le groupe de constater que la conséquence de leur acte peut parfois se solder par la mort de personnes qui leur sont chères, leur faisant ainsi comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à subir et que le sort d'autrui peut dépendre de leur choix. Vous vous rappelez la fameuse phrase dans Spider-Man, avec un grand pouvoir vient aussi de grandes responsabilités. Car certes, la montée en puissance des personnages est une chose normale au fil de l'aventure, mais cette évolution peut apporter de nouveaux fardeaux qui viendront peser sur les épaules de vos PJ. Prenez comme exemple le personnage Ragnar Lodbrok dans la série Vikings. L'on voit qu'au fur et à mesure des épisodes, le personnage gagne en puissance, en renommée, en reconnaissance de la part de ses semblables, pour finalement devenir le roi des Vikings. Mais là où les scénaristes auraient pu s'arrêter sur le côté épique de cette épopée, ils ont préféré mettre l'emphase sur la lourde charge qui pèse de plus en plus sur les épaules de Ragnar, pour qui de simples décisions peuvent se solder par la mort de centaines de personnes qui lui ont tout donné, même la vie. Et de ce fait, ils ont pu insister sur cette dimension très forte dont je vous parlais précédemment, celle que plus vous êtes puissant, plus vos choix vont impacter autrui avec des conséquences parfois très lourdes à assumer. Mais que faire pour les autres PNJ, ceux qui ne font pas partie du groupe? Tout dépend du temps que vous souhaitez donner à votre aventure. Car en effet, la mort est le reflet de votre univers, tout autant que l'est la vie. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous d'une chose, ne faites surtout pas de la mort quelque chose d'anodin, de banal, car elle est là pour sublimer la beauté de la vie dans certains cas, un sacrifice qui permet aux autres de survivre par exemple, ou bien appuyer la lourdeur d'un univers impitoyable, comme un village massacré, les femmes et les enfants compris. Comme je l'ai dit, la mort peut être bien des choses, mais elle reste dure et elle fait mal. Qu'on l'inflige ou que l'on voit d'autres la subir, cela doit être un événement qui forge un personnage, et non un simple et bête caillou sur le bord d'un périple qui, si tel est le cas, a bien des risques de finir sans saveur.
Et venons alors au gros du sujet. La mort des personnages joueurs. Alors là, nous rentrons dans un domaine qui peut être sujet à grand débat. Au-delà des jeux de rôle où l'on sait pertinemment que la mort est la finalité, comme l'appel de Cthulhu, il s'agit là d'un problème épineux que bien des MJ traitent de différentes façons. Alors, je ne vais pas vous faire le spectre de tous les MJ, mais raisonnons par extrême. D'un côté, vous avez ceux que l'on appelle, ou qui généralement s'autoproclament, les MJ sadiques, étant intraitables sur les résultats des dés ou des décisions de ses joueurs, n'ayant aucune pitié à décimer une partie du groupe afin de mettre l'emphase sur la dureté de leur univers, ou généralement de punir des prises de décision de la part des PJ qui met mal à l'aise leur petit ego de MJ décideur d'histoire. Vous l'aurez compris, je crois, je ne porte pas ce genre de MJ dans mon cœur. Mais c'est personnel, rassurez-vous. Dans l'extrême opposé, vous avez le MJ trop gentil qui va garnir ses PNJ de plot armor afin d'assurer que personne ne meurt, et ce, quitte à parfois basculer dans des Deus Ex Machina des plus flagrants. Et alors du coup, mais comment jauger et comment faire au mieux entre ces deux extrêmes ? En voilà une sacrée question, à laquelle j'ai une réponse, toute personnelle et à ne prendre donc que comme telle. À mon humble avis, la mort de personnages joueurs est toujours source de complications, car en effet cela va ébranler le reste de la campagne et bousculer le tempo de cette dernière d'une manière plutôt négative pour votre table de jeu. Il faudra refaire une fiche de personnage, prendre le temps d'introduire le nouveau venu dans le groupe, reconstruire des liens, etc., etc. Bref, tout un travail qui ne fera que ralentir et couper l'histoire, se révélant donc frustrant pour tout le monde en fin de compte. À mon sens, il faut se poser la question de pourquoi fait-on du jeu de rôle si on veut appréhender la question des morts des personnages joueurs. Si l'on veut raconter et faire vivre une histoire qui s'inscrit dans la durée, il faudra sans doute que les protagonistes survivent jusqu'au dénouement, et en suivant leur propre voie, cela va de soi. A contrario, si l'on veut jeter des dés et vivre des aventures courtes, seulement reliées les unes aux autres par la composition en personnages du groupe central, ma foi, ces derniers peuvent effectivement être remplaçables dans pareil cas. Je trouve cela un peu dommage car généralement dans ces cas-là on met plus l'accent sur la classe du personnage que sur le personnage en lui-même. Un peu à l'image d'un MMORPG, ce qui fait que l'on passe un peu à côté de la richesse apportée par le jeu de rôle, ou du moins le potentiel que ça peut offrir. Mais cela reste évidemment encore une fois, comme je le dis, mon humble avis. Je pense que tout le talent d'un bon MJ est de raconter une histoire parsemée de dangers et d'arriver à préserver l'illusion que la mort se tient proche à chaque pas. Alors qu'en réalité, l'histoire n'aurait pas lieu d'être sans les protagonistes qui la constituent. Qui plus est, je trouve cela plutôt prétentieux de croire, lorsque l'on est MJ, que quand les joueurs prennent une décision qui entraîne la mort d'un personnage, cela est uniquement et entièrement de leur faute. Remettez-vous en question tout d'abord et demandez-vous si vos descriptions étaient assez fournies pour qu'ils prennent toute la mesure du danger que cela représentait. Qui plus est, n'oubliez pas non plus que le jeu de rôle est une question de statistiques quand interviennent les jets de dés. Qu'est-ce qui vous garantit que le boss, que vous avez confectionné de but en blanc, est si bien calculé que cela dans ses propres statistiques ? Dans un système où parfois la vie et la mort d'un personnage peut se décider sur une seule unité estampillée sur un dé, comment pouvez-vous être sûr, sans être un brin prétentieux, que vos choix de statistiques étaient les bons? N'allez pas de suite incriminer vos joueurs pour des erreurs que vous aurez commises en amont. Alors je ne dis pas qu'il faut éviter à tout prix la mort des personnages joueurs, mais comprenez bien que cela doit être juste pour tout le monde. Pour vous, MJ, afin que cela ne dénature pas votre histoire ou ralentisse complètement votre rythme de jeu. Et pour vos joueurs, qui sont là pour passer un bon moment avant tout. Et je ne vous cache pas qu'au cours de mon expérience de maître du jeu, il m'est arrivé d'être très peiné de voir des amis repartir de leur séance de jeu de rôle que je me jetais, simplement frustrés parce qu'il s'était passé ou parce que leur personnage est mort sans raison. Car quelque part, je m'estime être responsable de leur plaisir, et cela montre que j'ai échoué dans ma tâche. Car c'est comme ça que je vois le jeu de rôle personnellement. Comme si j'invitais des amis à une table en leur disant « Venez, asseyez-vous avec moi et amusons-nous en racontant une histoire ensemble. » Et c'est peut-être cela la réponse que je pourrais donner sans la teinter de mes sentiments personnels. Pour envisager la mort des PJ, essayez d'identifier d'abord pourquoi ils viennent autour d'une table de jeu de rôle. Et ainsi vous serez en mesure de répondre à leurs attentes. Que cela soit au travers d'une aventure vivante et trépidante, ou d'une mort marquante, chargée en émotions, et qui transporte avec elle les valeurs les plus fortes de l'être humain. L'amitié, le sens du sacrifice, la protection des plus faibles, le courage, le dévouement. Rappelez-vous que quelqu'un a dit un jour cette parole très juste: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Alors on pourrait débattre bien longtemps sur ce sujet tant les avis sont divergents et que les contextes sont différents. Mais je pense qu'il est important de garder à l'esprit une certaine humilité lorsque l'on fait des jeux de rôle. Car en effet, je vois trop de MJ qui voient en ce poste
au sein de ce loisir un moyen aisé de s'accaparer des capacités qui leur manquent dans la vie de tous les jours, comme par exemple bien pouvoir contrôler ce qui entoure ou avoir l'attention d'autrui. Ainsi, ils ne voient que dans le rôle de MJ celui du décisionnaire ultime qui a le dernier mot sur tout, et non pas celui du conteur qui est là pour faire vivre une histoire au service du plaisir des autres. Je terminerai cette vidéo par un poème de William Blake qui a beaucoup inspiré ma manière de traiter la mort avec une teinte d'espoir dans mes jeux de rôle. Je suis debout au bord de la plage, un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie, je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à mes côtés dit « Il est parti ». Parti vers où? Parti de mon regard, c'est tout. Son mât est toujours aussi haut, sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et, juste au moment où quelqu'un près de moi dit « Il est parti », il en est d'autres qui, le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclament avec joie « Le voilà ». C'est ça la mort. Il n'y a pas de mort, il y a des vivants sur les deux rives.